Bonjour les amis, j'espère que vous vous portez bien. Je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance hebdomadaire, un signe, une coupe. Donc maintenant vous commencez à connaître un petit peu le concept. Donc tous les week-ends, je sors cette guidance pour la semaine à venir. Et là, donc cette petite guidance par signe concerne la semaine donc du 13 au 19 septembre. Alors donc pour ceci, on va utiliser l'histoire de sorcière, donc l'oracle, pour prendre une énergie principale et dominante. Et puis on fera la coupe avec le tarot, histoire de sorcière. On fera les signes un par un. Alors n'hésitez pas à visionner votre signe solaire. Si votre signe solaire vous parle, inutile d'aller voir l'ascendant. Allez voir par contre le signe lunaire pour plus de précision. Si le signe solaire ne vous parle pas ou bien voilà, vous ne le reconnaissez pas dans le message, allez voir par contre votre ascendant et toujours le signe lunaire pour plus de précision. Si on a un message sentimental, vous allez peut-être avoir aussi le signe vénusien qui va pouvoir certainement vous parler ou vous aider. Alors les amis, donc je vais faire signe par signe. Je vous invite à aller en barre d'infos ou en commentaire et à cliquer sur le nombre de minutes qui correspond donc au signe que vous avez envie de visionner. Moi je vous remercie d'avance pour votre écoute. N'hésitez pas à commenter, à liker la vidéo et on se retrouve tout de suite pour l'interprétation. Merci à vous, à tout de suite. Bonjour et bienvenue à vous les Verseaux, j'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti, on commence tout de suite par l'énergie dominante de votre semaine. Et pour vous, les Verseaux, donc on a le 8 de terre, ce qui va correspondre certainement au 8 de denier. Et ici, on vous dit « affirme ta croissance ». Donc, il y a des choses à travailler. Il y a peut-être des graines, vous voyez, à semer aussi, hein, les Verseaux, pour cette semaine. Bon, on va voir après un petit peu plus avec le tarot ce qu'on peut nous dire. Mais là, je vous sens grandir. Je vous sens grandir, surtout pourquoi pas dans le domaine professionnel, ça c'est possible. Sinon, concernant un engagement sentimental aussi, il y a quelque chose ici qui commence à prendre forme, j'ai l'impression. Hein. Vous devez vous affirmer, vous devez continuer à travailler sur ce projet, donc projet de couple, projet professionnel, peu importe. Pour ceux qui ont mis en pause un projet depuis longtemps, essayez, pourquoi pas cette semaine, d'y consacrer un petit peu plus d'énergie et d'attention. D'accord? Sinon, il va falloir, pourquoi pas faire le point sur votre vie par rapport à un engagement dans lequel vous êtes ou dans lequel vous voulez être tout simplement. Ouais, donc voilà, il y a des choses à... Il y a des choses à faire, il y a des choses à faire là clairement, il y a des choses à faire, des choses à ancrer, mais avant tout déjà en vous, pour ensuite les ancrer dans la matière. Ok. Allez, on passe au petit, à la coupe plutôt. Allez, Verseau. Qu'est-ce qu'on a comme info? Bon, bah écoutez, là on a la 9 de Pentacle. Donc vous voyez, c'est... non, c'est la 8, pardon. Oh oui, c'est la 8. Oui, oui, c'est la 8. Ben, on a la même chose. Voilà. Donc là, ça vient clairement nous confirmer. Hein. Vous voyez, 8 de terre là, et là, on a la 8 de terre aussi. Donc oui, il y a du travail, hein. Il y a du boulot, hein. Il y a des choses à faire. Faut vraiment... ouais, il y a des choses à faire dans la matière pour pouvoir l'ancrer... dans le réel, quoi. C'est un petit peu ça, hein. Il y a du boulot, là, hein. Verseau, on vient de nous confirmer. Ok, alors, là, il va être question, les Verseaux, d'avancer pour aller réaliser un rêve, un vœu, pour certains. Bon, c'est fou, hein. 7 de Pentacle, là, on a quand même pas mal de deniers de Pentacle. Bon, cette semaine, là, il y a quand même un vœu à aller réaliser. Vous avez un vœu. Moi, je sens que ça va parler dans le domaine professionnel, pour certains. Vous n'avez pas besoin de travailler avec autrui, vous n'avez pas besoin de vous faire aider, hein, les Verseaux. Hein. Là, ça va être uniquement votre motivation qui va faire que vous allez pouvoir avancer. Votre motivation à vous, votre travail à vous, votre développement personnel, parce que les deniers, ça peut être aussi le travail sur soi, vous voyez, qui va faire que vous allez pouvoir avancer et ancrer des choses dans la matière. Vous n'avez pas besoin d'aide, hein, ici, on vous dit. Hein. Sauf qu'il va falloir patienter encore un peu. D'accord? Il va falloir travailler, travailler, travailler
vous donner à la tâche et patienter en attendant d'en récolter les fruits, d'accord, de vos efforts. Mais là, alors pour certains Verseaux peut-être qui se prenaient beaucoup la tête, qui s'inquiétaient, là on sent que ça va s'arrêter et que vous allez retrouver une motivation. Donc comme je vous l'ai dit, soit dans le domaine sentimental, soit dans le domaine professionnel ou soit dans le domaine du travail personnel, du développement personnel, d'accord? Vous sortez d'une forme de tracas, de tristesse, d'ennui, d'inquiétude et là vous êtes motivé à reprendre les choses en main et vous reprenez du poil de la bête. Et encore une fois, vous n'avez pas besoin d'aide. Vous pouvez, avec votre motivation, votre persévérance, avancer. D'accord? Donc la récolte sera bientôt là, mais là, il y a encore voilà, du travail à faire. Ok? Bon, pour certains, si c'est pour votre entreprise, voilà, il faut travailler, il faut vous donner à fond afin d'en récolter les fruits. Pour d'autres, c'est un développement personnel, c'est un travail sur vous afin de guérir une blessure. Pour d'autres, c'est un travail au niveau, un travail quoi, dans la matière professionnelle. C'est pareil, il faut travailler, travailler, travailler pour avoir ce que vous souhaitez. Après, pourquoi pas une augmentation et une réévaluation de votre poste, vous voyez, c'est un peu ça qu'on voit. Donc voilà les Verseaux pour votre message, j'espère en tout cas que ça vous a parlé. Merci pour votre écoute les Verseaux et à très bientôt, bye bye. Coucou les Scorpions, j'espère que vous allez bien. C'est parti pour votre petite guidance hebdomadaire. On commence par l'énergie dominante et après on fera la coupe. Allez Verseaux. Scorpion, pardon. Scorpion. Alors, les scorpions, je vais avoir 2 cartes pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on a ici pour commencer? La magie de l'air. Donc là, on a le 5 d'épée. Et là, on a de l'eau. D'accord, le 3 de coupe. Médite pour t'apaiser. Donc déjà, ouais, je pense que là, écoutez, il y a peut-être des choses ici qui vous tracassent, hein, pour certains scorpions. Et là, c'est comme si on vous demande clairement de vous reposer, d'accord? De reposer le mental, éventuellement, pourquoi pas, de méditer pour ceux qui le souhaitent. Hein, pour cette semaine, ça va être une semaine où il va falloir être au calme. Pourquoi pas faire des exercices de respiration, sortir, respirer au grand air, respirer le vent, vous voyez, il y a ce besoin comme ça de lâcher prise. Pour ceux qui ont des soucis de santé ou des soucis émotionnels, pourquoi pas essayer de faire brûler de la sauge, vous voyez, laisser la fumée aussi dissiper toute négativité émotionnelle ou toute maladie aussi, ça c'est possible. Ouais, bon, il y a vraiment ce besoin de se recentrer sur soi. Hein, pour vous, les scorpions, c'est ça qui me vient. C'est ça qui me vient. Besoin de vous apaiser. Bon, allez. Pour certains, peut-être parce qu'il y a un nouveau travail. D'accord, peut-être qu'il y a un nouveau travail. Peut-être parce que... ouais, depuis peu, vous avez démarré un nouveau job. Pour d'autres, c'est peut-être pour commencer quelque chose de nouveau au niveau professionnel. D'accord, il faut avant ça relâcher la pression, se détendre. Allez les amis, la coupe. Ok, 10 de denier renversé. 10 de pentacle renversé. Et là, on a l'as de pentacle. C'est bien ce que je vous dis. Pour certains, il y a quelque chose qui prend fin. Il y a un travail qui prend fin. Bon, on a la tempérance, hein, donc dans tous les cas, si vous quittez un job ou si un contrat se termine ou si même vous êtes licencié, peu importe, avec la tempérance, il n'y a rien de dramatique, quoi. Au contraire, c'est un mal pour un bien ou c'est un bien pour un bien, peu importe. Mais ça vous apporte aussi la guérison, la paix, la tranquillité. Hein. C'est vraiment ce que je vois pour vous. En plus, derrière, j'aperçois le soleil. Donc, autant vous dire que vous n'étiez pas vraiment heureux, hein, si c'est voilà, quelque chose que vous laissez comme ça. Et ça va vous apporter vraiment tempérance, guérison, au niveau des énergies, même au niveau guérison, même au niveau de la santé et même émotionnelle. Hein. Et pour certains, c'est la fin d'un foyer. D'accord, je suis obligée de le dire aussi. Hein. La fin d'un foyer, donc... Peut-être que vous êtes marié avec des enfants et peut-être que justement vous vous séparez ou vous divorcez. Mais dans tous les cas, peu importe ce qui prend fin,
c'est un mal pour un bien, parce qu'à côté de ça, on a l'as de Pentacle qui nous parle soit d'un nouveau job, soit d'une nouvelle relation sentimentale, soit le fait de commencer un nouveau départ en accord avec soi-même. Vous voyez, avec les amoureux ici, on a une nouvelle union où on a tout simplement l'union avec nous-mêmes. Donc c'est bien ce qu'on disait. Là, il y a peut-être des choses qui vous ont tracassé, qu'il va falloir laisser derrière vous et vous détendre, aller respirer le grand air. Pour certains, peut-être faire un bain purificateur, pour d'autres, aller nager, aller à la piscine, à la mer, besoin comme ça de lâcher prise, parce qu'il y a quelque chose qui se termine ou qui s'est terminé récemment, et c'est vraiment un mal pour un bien, d'accord? Parce qu'il y a une nouvelle porte qui s'ouvre aujourd'hui, et il y a un nouvel état aussi qui s'ouvre aujourd'hui à vous. Donc écoutez, hein, Scorpion, pour moi, c'est clairement magnifique. Après, à vous de voir comment ça peut vous parler, dans quel domaine surtout, mais je vois que du positif là-dedans. Donc vous allez vous sentir super bien, les amis. Voilà, Scorpion, merci pour votre écoute. J'espère que ça vous a parlé. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Bye bye. Balance, bienvenue à vous. J'espère que vous vous portez bien. C'est parti pour la petite guidance hebdomadaire. Allez, on y va, Balance. Allez, Balance. Alors, j'ai votre carte, les amis. Qu'est-ce qu'on a pour vous, Balance? Alors, nous avons le 7. C'est bien ça. C'est le 7, 7 de coupe, ça. C'est le 7 de coupe. Et ici, il y a écrit « porté par le courant ». Donc, moi, je sens pour vous, pardon, Balance, une énergie fluide. Ou peut-être qu'il y a un choix à faire aussi, d'accord? Mais ce qui est sûr, c'est que vous allez vous laisser porter par les signes, les synchronicités, par la vie. Vous voyez, c'est un petit peu ça. Hein. Vous allez peut-être arrêter de résister à quelque chose aussi. Hein. Pour certains, ouais, vous faisiez un petit peu avant de la résistance. Peut-être que vous avez cette manière de lutter un peu contre les obstacles de la vie, les défis. Peut-être que vous avez peut-être que vous croyez, pardon, que vous attirez souvent des obstacles et des choses comme ça. Mais là, vous vous laissez porter, quoi, en fait. Il peut y avoir des obstacles qui interviennent, peu importe. Voilà, il n'y a pas de problème, quoi. C'est la vie, c'est comme ça. Et on veut être en paix, et on se laisse aller, quoi, par les choses. On ne pense pas au mal pour ne pas attirer aussi le mal. Vous voyez, c'est vraiment ce que je vois, là, comme ça. Voilà, vous sortez d'une forme de résistance. C'est comme si vous avez tellement résisté avant parce que c'était quand même essentiel à votre bien-être. Vous voyez, et là, c'est comme si cette résistance dont vous avez toujours fait preuve, aujourd'hui, elle vous fait perdre votre énergie. Donc, vous vous laissez porter par le courant. Et vous comprenez qu'en fait, il est préférable de vous laisser aller et d'arrêter de résister, d'arrêter d'avoir des pensées négatives, de vous dire, il va y avoir un obstacle, il va y avoir quelque chose qui va... En fait, il y a une forme de lâcher-prise, quoi, chez vous. Peu importe ce qui se passe, vous n'y pouvez rien et c'est pas en résistant que ça ne va pas arriver. Donc vous acceptez toutes les situations avec sérénité, avec confiance et vous faites même confiance aussi en l'univers, au divin, vous laissez porter. D'accord? Donc il peut y avoir des bonnes, des mauvaises choses, mais en tout cas vous, c'est pas votre problème. C'est la vie et c'est ainsi. C'est un peu ça que je vois comme énergie chez vous. Et pour moi, c'est quand même une très belle énergie, hein, Balance. Hein. Surtout quand vous aviez tendance à résister, à vous accrocher, à peut-être pas accepter quand il y avait des blocages. Allez, on va voir la coupe, c'est super intéressant. Balance. Là, vraiment, je sens une énergie de confiance, de lâcher prise, de foi. C'est trop beau. Balance. Vous laissez guider par la vie. Allez, on y go. Ok, bah oui, vous arrêtez d'être sur la défensive, Balance. Vous arrêtez d'être sur la défensive, vous arrêtez de lutter. Vous arrêtez de devoir toujours vous battre, wow, magnifique, ou toujours vous défendre. Vous voyez, on a 7 de bâtons à l'envers, donc c'est fini les conflits, c'est fini de se battre, c'est fini de devoir se défendre, c'est fini que dès qu'il y a des obstacles, on le prend mal, vous voyez. Et là, on a le chariot. Donc franchement, Balance, c'est magnifique. Ah oui, parce que en fait, il y a la peur de la trahison. Hein. Il y a la peur de la trahison, les Balances. Donc, on dirait que vous anticipiez avant souvent ça. Et comme vous l'anticipiez, ça vous arrivait.
Et après, il n'y avait plus que soit à vous défendre quand des obstacles arrivaient ou à vous défendre quand une personne vous trahissait. Vous voyez, là, on sent une énergie de lâcher prise parce que vous avez envie d'avancer. On a le chariot, vous avez envie d'avancer, vous avez envie, avec le 9 de coupe magnifique, vous avez envie d'être dans un bien-être, de réaliser des vœux, de réaliser des rêves. Là, ça y est, pour vous, il est temps d'avancer. Donc, vous avez compris que pour pouvoir avancer en étant dans un bien-être et réaliser un rêve, un vœu, on n'anticipe pas les obstacles, on n'anticipe pas les problèmes, on se laisse porter. Et si obstacle il y a et si problème il y a, on avisera à ce moment-là. Vous voyez, Balance, c'est juste magnifique. On a beaucoup de 7, hein. Donc il y a quelque chose avec 7 mois, 7 ans, à vous de voir, hein. Peut-être que ça a duré pendant 7 ans ou ces 7 dernières années. Maintenant, c'est fini, là, vous avez une toute autre énergie et c'est magnifique. L'énergie du chariot, on avance, on va vers le triomphe et 9 de coupe, on va vers ce qui est bien pour nous, vers la plénitude, le bien-être, on va vers quelque chose qu'on veut réaliser, un rêve, un vœu, bon voilà, hein. Les amis, c'est juste magnifique ce qu'on voit là. Voilà, Balance, j'espère en tout cas que ça vous a parlé. Merci pour votre écoute et à bientôt, je vous embrasse. Bye bye. Sagittaire, bienvenue à vous, j'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti, on commence par une coupe. Allez, Sagittaire. Non, on commence pas par une coupe. On commence par une énergie dominante. Avec l'oracle. Sagittaire. Alors, j'ai votre carte Sagittaire. Qu'est-ce qu'on a ici pour vous? Alors, ok, l'as d'épée, d'accord, la première carte, l'as d'épée. Imaginez qu'on soit. Donc déjà, vous avez beaucoup de choses en tête. Les Sagittaires, pour moi, vous rêvez votre vie. Là, il y a une forme de fantasme aussi, hein. Vous rêvez votre vie et puis vous vous dites, bon, alors, quelle serait ma vie si elle serait comme ça? Qu'est-ce que je veux faire aujourd'hui? Vous voyez, il y a vraiment le fait d'avoir plein de choses en tête et de fantasmer à une vie qu'on voudrait, d'accord, qu'on n'a pas là, mais qu'on voudrait. C'est alors une semaine pour vous avec beaucoup d'imagination. Vous allez avoir besoin aussi de visualiser, d'accord, de visualiser pour pouvoir atteindre un objectif. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Votre imagination, elle va être sollicitée. Alors pour certains, vous pouvez être, pourquoi pas, comment je peux dire ça? Ouais, votre imagination, elle s'aiguise énormément. Donc là, ça va être toute cette semaine. Vous allez rêver de certaines choses. Vous allez avoir envie de certaines choses. Vous allez imaginer votre vie. Et la semaine prochaine, enfin la semaine d'après, il faudra là commencer à poser des actes. D'accord? Donc là, on fantasme, on se pose plein de questions, on a envie de plein de choses. Mais après, il faudra passer à l'action. Alors, on y va. Parce que logiquement, après ces visualisations-là, l'univers va vous ouvrir des portes. D'accord? C'est la loi d'attraction. Vous allez un petit peu attirer ce que vous avez demandé. Maintenant, il faudra aussi saisir ces opportunités. Vous voyez? Et vous voyez, c'est exactement ce que je disais. La roue, elle va tourner. D'accord? Il va y avoir des coups de chance. Maintenant, attention à ce que vous demandez. Parce que là, on a la carte où la récolte, elle est à l'envers. Donc vraiment, c'est pour ça, hein, là vous visualisez cette semaine, vous avez envie de plein de choses, mais visualisez bien, parce que vous allez attirer ce que vous demandez, ce que vous visualisez. Êtes-vous prêt à l'accueillir? Êtes-vous prêt à accueillir ce fruit mûr? Êtes-vous prêt à prendre ce qui vous est destiné? Tel est le problème, Sagittaire. D'accord? Il va y avoir plein de choses qui vont arriver, hein. Et là, cette semaine, on visualise, on imagine... Et après, on saisit, quoi. Allez, Sagittaire. Bon, ok. Là, vous sortez aussi de conflits. Alors, soit de conflit avec autrui, soit de conflit intérieur. D'accord, Sagittaire, c'est un petit peu ce que je vois pour cette semaine. Oui, bon, ok. Vous sortez d'une forme de tristesse, de conflit, d'inquiétude, de prise de tête, soit avec autrui, soit intérieur, hein, d'accord. Qu'est-ce que j'ai derrière? Oui, parce que pour certains, vous manquez d'indépendance. D'accord, pour certains, vous avez envie de... Ok. Alors, pour certains, vous avez envie de quitter un emploi,
de quitter une famille, de quitter un foyer, c'est ce qu'on voit, d'accord? Vous allez commencer déjà, vous ne vous sentez pas indépendant, hein, pour moi. Vous allez déjà commencer cette semaine par arrêter de vous tracasser, de vous faire du mal mentalement, émotionnellement, d'être en conflit avec autrui ou de vous inquiéter par rapport à ce que vous avez envie de laisser derrière vous. Et vous allez faire des demandes. Là, je vous vois faire des demandes, visualiser une autre vie. Peut-être pour certains, vous allez comprendre ça. Vous avez compris qu'il faut visualiser pour attirer. Vous voyez, pour être indépendant. Sauf qu'après, là, c'est l'énergie de cette semaine. Mais la semaine d'après, je pense que là, il va y avoir des choses. Vous voyez, même le chat, hein, qu'il va falloir attraper. Vous voyez? Et moi, je pense que c'est en lien avec le fait que vous avez envie de sortir d'une situation engageante. Vous êtes engagé. C'est ce que je voulais. Et prendre votre indépendance. Et là, comme on a la reine de bâton qui est vous, Sagittaire, mais on l'a à l'envers, vous n'avez pas votre plein pouvoir. Pour l'instant, vous ne pouvez pas agir. Pour l'instant, vous n'êtes pas indépendant. Pour l'instant, il y a peut-être même un manque de confiance en vous. D'accord? Donc, vous sortez de ces énergies de souffrance, vous visualisez, mais après, il faudra attraper. Donc, juste faites attention à ce que vous visualisez, parce que tout à l'heure, on avait la roue de fortune, et ça va arriver. Voilà, les amis. Donc, n'hésitez pas à visualiser ce que vous avez envie pour sortir de cette situation. Merci pour votre écoute, Sagittaire. À très bientôt. Je vous embrasse. Bye bye. Coucou les Gémeaux, bienvenue à vous, j'espère que vous vous portez bien. Allez, c'est parti, Gémeaux, on y va avec l'énergie dominante pour votre semaine. Gémeaux. Oups, alors Gémeaux. Qu'est-ce qu'on a ici? Nous avons la 7 de terre qui parle de vœux et prières. Bon, il y a des demandes là, hein, Gémeaux. Hein. Il y a des demandes là que vous allez faire ou que vous avez fait. Ça, c'est possible aussi. Hein. C'est super positif. Hein. C'est super positif. Ça, c'est la 7, ouais, 7 d'air, c'est bien, c'est ce que je disais tout à l'heure, ouais, 7 d'air. Et là, en fait, c'est un peu comme un sort ou une prière, une façon de transmettre un petit peu vos espoirs, vos pensées, vos volontés, vos inquiétudes à l'univers. Vous allez être très, très, très connecté avec l'univers, hein, Gémeaux. Hein. Vous allez demander, vous allez essayer d'attirer l'attention, l'aide des dieux. D'accord, de l'univers aussi, vous allez faire des prières, vous allez demander, peut-être, vous allez demander de faire en sorte que votre situation s'améliore, peut-être même au niveau financier, au niveau de l'amour. Là, je vous sens comme ça, vous connectez, vous avez besoin de prier. En espérant obtenir une réponse, demander des signes, je ne sais pas, c'est un petit peu ça. Ça voudrait dire peut-être qu'il y a quelque chose qui vous tracasse ici, dans votre vie actuellement. Un petit coup de pouce du destin. Écoutez, hein, c'est ce que moi je peux voir ici avec cette carte, là, avec cette nana qui jette une pièce dans le puits. Vous voyez, c'est vraiment le fait de demander, faire un vœu, de demander un coup de pouce du destin, mais c'est surtout sous forme de prière pour moi, de prière, de rituel, de choses comme ça. Bon, on va voir c'est par rapport à quoi. Qu'est-ce qui se passe, Gémeaux? Gémeaux. Très connecté avec votre spiritualité pour cette semaine aussi. Ouais, pour un changement positif, pour un changement de vie pour certains. Vous avez juste envie de changer de vie, quoi. Vous avez juste envie d'avancer dans le positif, quoi. C'est un peu ça que je vois. Ouais. Chevalier de bâton. Il y a un manque de motivation, Gémeaux. Il y a un manque de motivation. Bah ouais, parce que peut-être que là, ça a été répétitif. Vous vous êtes trompé. Vous voyez, vous avez peut-être fait les mauvais choix. Ou vous êtes trompé, ou on vous a trahi. Donc là, c'est comme si vous manquez de motivation, peut-être dans une union. Hein. On a les amoureux derrière. Dans une union sentimentale, dans une union professionnelle. Vous voyez, il y a un manque de... Il y a un manque de quelque chose, il y a un manque de motivation, il y a un manque de gestes, il y a un manque de choses, d'action, ouais, c'est ça, il y a un manque d'action. Pourquoi?
Est-ce que vous avez l'impression peut-être de vous tromper? Vous avez du mal à écouter votre guidance intérieure. Vous avez du mal, en fait, voilà, dans une union, d'accord, sentimentale, professionnelle ou même relationnelle pour certains, c'est comme s'il y a un manque de discernement. Vous avez du mal à savoir quel est ce lien, quoi faire. Vous n'avez pas envie de vous tromper. Donc, vous allez demander à l'univers une aide pour que ça avance dans le sens positif, parce que finalement vous en avez envie, mais il y a comme des embûches, des choses comme ça. Ou bien vous allez demander un signe, voilà, donnez-moi la réponse, est-ce que je devrais continuer avec cette personne ou pas? C'est comme si vous n'avez pas envie de faire le mauvais choix, Gémeaux. Donc, et vous avez envie, hein, vraiment, vous êtes motivé à avancer, mais sauf que je sais pas, il y a quelque chose qui vous stoppe au niveau au niveau d'une action que vous devez poser, ou au niveau d'une motivation que vous devez avoir. Donc, je pense que vous allez essayer de chercher les réponses, hein, ailleurs. D'accord, qu'on vous envoie des signes. Parce que là, vous n'arrivez pas à comprendre, vous n'arrivez pas à voir, vous n'arrivez pas à savoir. Et en même temps, vous n'arrivez pas envie de vous tromper, de faire le mauvais choix. Voilà, Gémeaux, ce que je peux voir pour vous. Alors, à vous de voir, les amoureux, c'est... en plus, on allait, non, vous allez plus loin. Ouais, en fait, il peut y avoir des conflits. Vous avez envie de sortir de ces conflits qui peuvent être avec l'autre ou qui peuvent être intérieurement. Vous avez envie de retrouver espoir et vous sentez qu'il y a une notion de destinée, qu'il y a quelque chose à faire. Mais en même temps, des fois, il y a des conflits qui arrivent et qui fait que ça vous perd un peu. Enfin, voilà, vous ne comprenez pas. Donc, voilà, on va faire un vœu. On va demander à l'univers que ça se change dans le sens positif, qu'on avance dans cette relation, où on va demander quoi faire, tout simplement. C'est ce que je vois pour vous, Gémeaux. J'espère en tout cas que ça vous a parlé. Merci pour votre écoute, Gémeaux, et à très bientôt. Bye bye. Taureau, bienvenue à vous. J'espère que vous allez bien, Taureau. Allez, c'est parti. On commence par une énergie dominante. Alors, Taureau. Alors, Taureau, j'ai votre carte. Et ici, nous avons pour vous, alors, l'as de coupe, l'eau, les eaux salvatrices. Bon, besoin de purification, hein, besoin de purification, besoin d'amour, c'est possible, hein, Taureau, hein, besoin de légèreté, besoin de quelque chose de nouveau, pourquoi pas, besoin de guérir pour cette semaine. Vous avez peut-être besoin de vous rapprocher d'un point d'eau, d'accord, pour guérir. Il y a vraiment besoin de guérison. Bon, alors pour certains, hein, n'hésitez pas à faire les bains, des douches, d'accord, qui pourraient vous purifier. J'ai un rituel, hein, que j'ai mis sur la chaîne. Vous verrez dans la page d'accueil de la chaîne. Vous descendez un petit peu, à un moment, vous allez tomber sur le rituel. Sinon, besoin d'aller dans la mer, en fait, besoin de guérison avec l'eau. Vous pouvez faire aussi pour certains des méditations guidées. Méditation guidée sur, je sais pas, vous tapez méditation guidée sur YouTube, par exemple, par l'eau, vous voyez, ça c'est possible aussi. Bon, n'hésitez pas, hein, prendre un bain, prendre une douche, faire des gommages, de l'eau salée, utiliser l'eau salée, aller à la mer, je sais pas, visualiser faites des méditations en lien avec de l'eau, vous visualisez une guérison, une purification si vous en avez besoin, hein. Vous allez être très en phase avec l'eau, d'accord? Ça va être très puissant pour vous pour cette semaine. Donc, n'hésitez pas de vous rapprocher d'un point d'eau pour ceux qui le souhaitent aussi, hein, Taureau, hein. Bon. Alors, bon, on va voir pourquoi il y a ce besoin comme ça de se purifier à ce point-là. Qu'est-ce qui s'est passé pour que vous ayez besoin de purifier vos énergies et de guérir? Buvez beaucoup d'eau aussi, les amis. Ça peut vous faire du bien. Allez, on coupe. Taureau. Ok, le pendu. Vous avez besoin de lâcher prise. Vous avez besoin d'un lâcher prise. Vous avez besoin de prendre des distances dans une situation, d'un lâcher prise, de voir les choses différemment, d'avoir des nouvelles énergies aussi. C'est ce que je sens ici, hein. Et en plus, là, c'est vous, le roi de Pentacle.
En fait, vous avez besoin de vous purifier parce que vous avez besoin de reprendre votre pouvoir personnel, de vous ancrer à la terre aussi. Ça, on le voit. Qu'est-ce qu'on a derrière? Ouais, reine de Pentacle, roi de Pentacle. Hein. Il y a peut-être quelque chose là qui s'est passé dans une union relationnelle, sentimentale, professionnelle. Il y a peut-être quelque chose, un blocage qui fait que vous avez besoin de vous purifier peut-être en pensant que ça va débloquer les choses, en tout cas en l'espérant, dans un couple, on va dire ça comme ça, dans une union. Ou parce qu'il y a une union qui est bloquée et puis là vous sentez qu'il y a vraiment ce besoin d'épurer quoi, d'épurer des énergies négatives. Ouais, bah oui, on a les blessures de l'âme là avec le 5 de denier. Ok. Ouais. Il y a quelque chose qui bloque dans un couple, peut-être un couple de denier, de terre, taureau, vierge, capricorne, les deux. Et il y a les blessures de l'âme qui ressortent. Ça va être différent pour chaque personne. Rejet, humiliation, injustice, abandon et trahison. D'accord, ça va être différent pour chaque personne, mais là, par rapport à une union, il y a des blessures de l'âme qui ressortent, qui vous bloquent aussi au niveau des énergies, de vos énergies. C'est comme si vous vous sentez fatigué, vous vous sentez pas bien, j'espère qu'il y a quelque chose comme ça, et vous avez besoin de vous purifier avec de l'eau. D'accord, donc pour vous débloquer avant tout par rapport aux blessures qui ressortent, mais aussi, pourquoi pas, pour purifier cette relation. D'accord, donc n'hésitez pas, et si vous êtes en couple, ça vous parle dans votre couple, faites aussi purifier votre autre, d'accord, par la même occasion. En tout cas, il y a un besoin de lâcher prise là, avec les blessures de l'âme, la difficulté, le fait qu'on a du mal à avancer dans cette union. Ça peut être une union professionnelle avec reine de denier, roi de denier aussi. Ok, purification par l'eau pour débloquer les choses cette semaine. Voilà Taureau, merci pour votre écoute. J'espère que ça vous a parlé. À très bientôt. Bye bye. Coucou Bélier, j'espère que vous vous portez bien. Bienvenue pour votre petite guidance hebdomadaire. Allez, c'est parti les amis. Allez, Bélier. Ah, bon, bah Bélier, on a la même carte que les Gémeaux. Alors, Bélier, là ici avec la 7 d'eau, 7 de coupe, on a besoin pour cette semaine de se laisser porter par le courant, d'avancer, peut-être d'arrêter de résister. Si avant il y a eu des obstacles, on ne les anticipe pas, on se laisse aller par le courant et on se dit que s'il y a obstacle, s'il y a problème dans une situation ou quoi, c'est parce que c'est comme ça et on essaye de tirer des leçons, on ne résiste plus, maintenant on accepte. Là vous êtes dans une énergie de lâcher prise et d'acceptation pour cette semaine. Vous êtes connecté à votre incarnation, vous êtes connecté à la Terre et vous arrêtez de résister. Vous vous dites que tout est destiné et que si obstacle il y a, vous n'avez plus peur maintenant de ça. Allez, on fait votre coupe, les béliers. Qu'est-ce qu'on a? Ok. Le valet d'épée. On sort les inquiétudes. Ah. 6 de coupe. D'accord, plus de... Vous voyez, on arrête de se prendre la tête, on arrête d'être tout le temps vigilant. C'est surtout ça que je vois. Et là, avec le 6 de coupe, on fait ressortir notre enfant intérieur pour cette semaine. On est dans une énergie de lâcher prise, un peu comme les enfants. Vous voyez, les enfants, ils ne se prennent pas la tête. Voilà, c'est ça, dans une énergie de lâcher prise. Donc, ça va tout à fait avec cette carte. Et on arrête de toujours anticiper les dangers, être vigilant, être sur la défensive. On lâche prise parce qu'on a foi et confiance. C'est beau, hein? C'est très, très beau, hein? Oui, on y va lentement aussi. On arrête de... Là, je pense que là, cette semaine, pour vous, il n'y a pas trop d'actes qui vont être posés. Hein. Là, on précipite rien, vous voyez? On précipite rien. On précipite pas aussi le sentimental, vous voyez? Ouais, parce que là, comme j'ai le chevalier de coupe... Le chevalier de coupe, généralement, il vient, il séduit et puis il part, quoi. C'est un petit peu ça. Et là, pour vous, Bélier, j'ai l'impression que ça va parler du domaine sentimental pour le coup. C'est comme si maintenant, vous allez essayer de plus rien contrôler, plus rien précipiter, en espérant
bah, qu'une personne reste, parce que finalement, en anticipant les obstacles, en anticipant l'abandon ou le départ, quand une personne rentre dans votre vie, bah, finalement, vous bloquez les énergies, et effectivement, ça arrive. Donc là, vous êtes vraiment dans une énergie de lâcher prise, vous arrêtez de poser des actions, vous arrêtez de vous prendre la tête, de vous inquiéter, etc. Et c'est comme ça que vous allez attirer quelqu'un qui va rester sur le long terme. D'accord? Donc, vous le laissez porter par le courant et vous vous dites, si, bon ça va parler plutôt aux célibataires ou aux personnes qui ont quelqu'un en tête, ça c'est possible, ou même pour les couples hein, ici, hein, on arrête de trop se tracasser, de trop poser des actions, de trop anticiper le négatif. Vraiment, il y a une énergie de lâcher prise et d'apaisement aussi, c'est vraiment ce que je vois ici. Hein. Alors, qu'est-ce que... Ouais, on sort de toute vigilance aussi, c'est ce que je vois. Et on est connecté, d'accord, ok. Parce que vous avez envie de vous engager. Donc moi, j'ai des célibataires ici, en étant dans ces énergies-là, vous allez attirer quelqu'un qui va s'engager sur le long terme. Ok, parce que vous faites attention, vous comprenez maintenant les béliers que vous êtes connectés avec la loi d'attraction. Donc à chaque fois que vous avez anticipé des blocages et que vous avez... ouais, que vous avez anticipé des blocages et que vous vous êtes inquiété, ben finalement, vous vous en rendez compte que vous avez attiré tout ça. D'accord? Donc là, vous comprenez ça et on fait attention à notre connexion avec la loi d'attraction et on essaye vraiment d'être au maximum dans le positif et de se dire que si blocage il y a, ben, c'est pas pour rien, tout simplement, c'est destiné à être comme ça. Donc c'est quand même très positif, hein. Voilà Bélier, merci pour votre écoute, j'espère que ça vous a parlé. À bientôt, bye bye. Coucou Capricorne, bienvenue à vous, j'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti pour votre guidance hebdomadaire. Allez, on commence par une énergie principale et dominante. Alors Capricorne, j'ai votre carte pour cette semaine et qu'avons-nous aux salvatrices qui avait eu ça? Attendez, je crois que c'était les taureaux ou les béliers. Ouais, c'était les taureaux, il me semble, hein, avait eu cette carte. Alors là, il y a un besoin de purification. Pour vous Capricorne, peut-être que vous allez avoir besoin, envie de vous rapprocher de la mer, de vous rapprocher d'un cours d'eau, d'une rivière, de prendre des bains, peut-être le besoin aussi de boire beaucoup d'eau, ça c'est possible. En tout cas, on sent que vous avez un besoin de purification aussi. De purification donc et de guérison. Ouais, c'est vraiment ce que je vois. Donc, si vous avez une baignoire, si vous avez une douche, n'hésitez pas à faire un rituel purificateur. Vous trouverez ma vidéo de mon rituel pleine lune, nouvelle lune au niveau de la page d'accueil de la chaîne. Sinon, vous pouvez faire aussi ce rituel à n'importe quel moment du mois quand vous en ressentez le besoin. Ouais, vous avez besoin de guérir, là, besoin de vous purifier d'une épreuve que vous avez traversée récemment. Alors, on continue. N'hésitez pas à boire beaucoup d'eau aussi, hein, les Capricornes, ça va vous aider intérieurement. Allez. On coupe. Alors, Capricorne, ok, 3 de bâton, ok. Bon, là, en tout cas, vous allez décider d'arrêter de faire des efforts. D'arrêter de faire des efforts, d'arrêter, pourquoi pas, de trop vous projeter aussi. Ça, c'est possible. Et là, nous avons le 3 d'épée. Donc, on a 2-3. Hein. On a 3 de bâton et 3 d'épée à l'envers. Les deux sont à l'envers. Donc là, le 3 d'épée à l'envers va nous parler de guérison suite à une souffrance, hein, une faim. Voilà, à vous de voir qu'est-ce qui a pris fin. Ou bien il y a besoin de guérir en mettant fin à une façon de faire, une façon d'être, une façon de penser, une souffrance, peu importe. Et là, en fait, vous avez vraiment, on a toutes les cartes à l'envers. Il y a bien quelque chose qui s'achève parce qu'on a le monde. Il y a la souffrance qui se termine. Vous vous ouvrez à autre chose, vous commencez un nouveau cycle, les Capricornes. Il y a eu beaucoup de souffrance pour vous parce que vous êtes aussi beaucoup accroché à une situation passée, ou au passé qui a été compliqué, ou bien au négatif plutôt que au positif.
D'accord? Donc là, on sent que vous arrêtez un peu de trop vous projeter, vous arrêtez aussi de faire des efforts en lien avec quelque chose du passé. Vous achevez une situation, une relation, une attente, peu importe. Et puis là, il y a le besoin de guérir. Parce que vous, avec le 3 d'épée, on est meurtri, quoi. D'accord, 3 d'épée, c'est l'équivalent du 10 d'épée. On est meurtri, on est à terre, et là, on ne peut que se relever. Donc, pour moi, je sens aussi une guérison pour vous, mais il faut purifier vos énergies. D'accord, les Capricornes? Donc, voilà. Soit c'est quelque chose qui a pris fin et vous êtes resté accroché et trop longtemps dans le négatif, ou soit c'est quelque chose qui est en train de prendre fin et qui dit fin de cycle, fin de relation, en fait, fin de situation, dit qu'il faut aussi se purifier, tant extérieurement que intérieurement. Voilà pour vous les Capricornes ce que j'ai pour votre semaine. Merci pour votre écoute. À très bientôt. Bye bye. Alors, les cancers, bienvenue à vous. J'espère que vous vous portez bien. C'est parti, on commence avec l'oracle pour voir une énergie principale et dominante pour votre semaine, cancer. Cancer. Alors, les cancers, j'ai votre carte et j'ai la même carte que les béliers, non, les gémeaux et les béliers. Voilà ce que j'ai, la même carte que les gémeaux et les béliers. Alors, porté par le courant. Donc là, cancer. Pour cette semaine, vous êtes dans une énergie de lâcher prise. En fait, vous arrêtez d'anticiper les obstacles, d'accord, de combattre un petit peu tous les obstacles qui pourraient arriver. Vous arrêtez aussi de vous dire que dans tous les cas, peu importe ce qui se passe dans ma vie, il va y avoir un événement négatif dans tout ça. Vous êtes dans une énergie de lâcher prise et vous vous laissez porter par le courant. Et vous vous dites que peu importe ce qui se passe, peu importe ce qui m'arrive, peu importe que ce soit positif ou négatif, c'est bon à prendre. C'est le choix de l'univers, du divin. Et pour ma vie, dans tous les cas, ça peut être que bien. D'accord? Donc, on suit le courant, on transforme le positif en négatif, on évite de trop penser négatif pour ne pas actionner la loi d'attraction et pour ne pas attirer aussi le négatif. Et même s'il y a des obstacles, même s'il y a du négatif, eh ben, on tire quand même le bénéfique et le positif dans tout ça. Donc c'est super, on a une belle énergie là. Vous avancez, hein. Vous avancez, vous prenez en main votre destinée. Ouais, le fait... ouais, vous allez commencer à semer des graines, vous voyez ? Semer des graines dans l'avenir pour pouvoir après récolter du positif. Et ça va commencer par un lâcher-prise. Un lâcher-prise, c'est top, hein. Cancer. Ah, bon, c'est beau, hein. Il y a quand même... bon, j'ai l'impression que vous avez quand même pas mal de synchronicité. Et cette semaine, vous allez en avoir encore, hein. Bon, que par moment, vous avez peut-être du mal à comprendre, hein, certes aussi, mais je vous sens comme ça motivé, avoir envie de vous ouvrir à l'extérieur, ne plus avoir envie de vous cacher ou d'être discret. Les cancers, vous voyez, c'est un petit peu ça que je vois moi pour vous. Alors, on va baisser comme ça. C'est un petit peu ça que je vois pour vous, cancer. Il y a un changement là, vous allez passer à l'action. Ah, ok, vous allez partager. Vous allez être ouvert, vous allez être généreux, vous allez partager. Vous voyez, il n'y a plus la peur de s'ouvrir à autrui. Parce qu'en fait, pour certains cancers, vous aviez peut-être peur de donner ou de vous ouvrir à quelqu'un ou à des personnes. Parce que vous vous dites, bon, dans tous les cas, il va y avoir quelque chose de négatif. Il va y avoir un obstacle qui va arriver. Et là, il n'y a plus de peur. D'accord? Parce que vous avez foi et confiance, parce que vous vous laissez guider ici par vos émotions, par votre intuition. Et moi, je vous sens dans l'ouverture et dans le partage avec autrui. Donc, peut-être, pourquoi pas, aider, donner, être généreux, partager, communiquer. Vous voyez, c'est un petit peu ça. Mais je pense que vous avez envie de sortir d'une forme de discrétion. C'est ce que je vois ici. Ouais, vous avez envie de sortir de là, sans pour autant en faire trop. Vous voyez, vous allez trouver le juste milieu. C'est ce qu'on voit, parce que vous allez écouter et suivre votre intuition par rapport à ce que vous donnez, ce que vous ne donnez pas, ce que vous faites pas. Mais en tout cas, il y a vraiment ce besoin de s'ouvrir à l'extérieur, en confiance. Et de ne plus anticiper les blocages, les obstacles, le rejet, l'abandon, le négatif. Bon, voilà, hein, c'est super positif, hein. Voilà, cancer, j'espère que ça vous a parlé. Merci pour votre écoute. On se retrouve très bientôt. Bye bye.
Poissons, bienvenue à vous. J'espère que vous vous portez bien. Allez, on y va. On va commencer par une énergie dominante, les poissons. Allez, poissons. Ah, bon, bah, on va prendre celle-là. Poursuis tes rêves. Poursuis tes rêves, les poissons. On a pour vous. Poursuis tes rêves. Ok. Il y a des espoirs là. Vous allez mettre des espoirs dans... Encore plus d'espoir. Vous allez peut-être faire des prières. Mais en tout cas, je vous sens... vous avez un rêve, d'accord, qui peut-être aujourd'hui n'est pas encore tout à fait accessible. C'est vraiment ce que je vois ici. On a 7 de feu. Hein. On a de la motivation. Mais vous allez mettre encore plus d'espoir. Il y a, je sais pas, il y a des désirs là passionnés que vous avez, poissons. Peut-être ça peut être une carrière à succès, ça peut être, je sais pas, une relation que vous avez envie. Je ne sais pas ce que vous avez envie de réaliser, mais il y a beaucoup de... il y a beaucoup de fantasmes de votre part. Vous rêvez ouais, vous rêvez de quelque chose de grand. Hein. Là, par contre, on parle vraiment de quelque chose de grand dont vous rêvez. Ah, c'est fou. C'est incroyable. Là, je vous vois quand même rêver de quelque chose de grand qui, pour vous, peut être inaccessible, alors que c'est tout à fait possible, justement. Et c'est pour ça qu'on vous demande de persévérance, de continuer à rêver. Alors, ça peut être n'importe quoi. Je veux être en couple avec une star, je veux gagner au loto. Vous voyez, ça peut être n'importe quoi. On sent que vous avez un grand rêve, que vous vous dites, c'est impossible. Et là, on vous dit non, c'est possible, poisson. Tout le monde mérite en fait de réaliser ses rêves. Vous êtes maître de votre destin. Vous êtes sur la bonne voie. Mais par contre, c'est possible si vous agissez en conséquence. Vous voyez? Donc peut-être on vous dit, à la rigueur, arrêtez de rêvasser, de rêver de ça, d'en avoir tellement envie, mais de penser que ce n'est pas possible. Au contraire, dites-vous, c'est possible, je vais y arriver. Mais maintenant, il faut que je trouve quoi faire pour arriver à mes fins. Vous voyez, c'est un petit peu ça qu'on voit, hein, poisson, ici. Hein. Mais c'est... Franchement, vous êtes ambitieux. Hein. Vous êtes ambitieux. Vous êtes ambitieux, poisson. Mais il vous faut juste un peu de persévérance et de confiance en vous. Et je suis sûre que c'est possible. Poisson. Alors, qu'est-ce qu'on a, les poissons? Qu'est-ce qui est impossible pour vous, là? Ah, le jugement renversé. Et oui, c'est un manque de... Vous avez un manque de discernement. Vous avez un manque de... Ouais, ok. Ouais, c'est comme si avant, en fait, vous rêviez quelque chose et puis ça restait dans le fantasme, ça restait dans la tête. Vous voyez, il n'y avait pas d'action posée. Et là, c'est comme si, ben, il y en a marre, en fait. Il y en a marre de rêver, de rêver, de rêver. Il y en a marre que cette envie, que ce rêve, que cette idée ne me lâche plus. Je vais passer à l'action et je vais aller réaliser ce rêve. Qu'est-ce que je peux voir ici? C'est fini l'attente, quoi. Il faut lâcher prise avec l'attente. Il faut commencer à poser des actions, à sortir de ce repos, on va dire ça comme ça, et être motivé, prendre conscience que c'est possible, parce que c'est ça, hein. Pour vous, dans votre conscience, c'est quelque chose qui était de l'impossible, alors que c'est tout à fait possible. C'est un peu ça qu'on voit. Donc, passez à l'action et puis arrêtez de bloquer vous-même les choses. Vous voyez, alors, bon, là, j'ai pas trop d'infos parce que chacun a un rêve différent. Hein. Vous voyez, si c'est pour certains, ça va être comme je vous l'ai dit, hein, gagner au loto, donc il faudra jouer. Pour d'autres, je sais pas, moi, faire qu'un ex, une ex revienne, ben là, il faudra peut-être vous ouvrir à la communication si ça fait longtemps que vous attendez. Pour d'autres, c'est partir d'une situation qui bloque, ben, il faudra poser un acte. Vous voyez, c'est un petit peu ça qu'on voit ici. Ouais, sortir de l'inaction, c'est ce que je vois. Sortir de l'inaction, prendre conscience que tout est possible dans la vie avec la volonté.
C'est ce que je vois ici. Donc sortir d'un sacrifice, sortir d'un blocage et passer à l'action et essayer de tenter. Qui ne tente rien n'a rien, comme on dit. Voilà, Poisson, j'espère que ça vous a parlé. Merci pour votre écoute. On se retrouve très bientôt. Bye bye. Alors, on va continuer avec le signe de la Vierge. Bienvenue à vous. J'espère que vous allez bien, les Vierges. Je souhaite un joyeux anniversaire à tous les Vierges qui fêtent leur anniversaire entre le 13 et le 19 septembre. Allez, c'est parti, les amis. Alors, qu'est-ce qu'on a en énergie principale? Alors, médite pour explorer. D'accord, ok. Bon, vous cherchez quelque chose, les Vierges. Vous cherchez quelque chose à l'intérieur de vous. Vous cherchez une réponse. Vous cherchez le 3 de terre, 3 de denier. Vous cherchez comment je peux dire ça, une réponse, vous cherchez du courage en vous, vous voyez, c'est un petit peu ça que je vois là, ici. Vous cherchez quelque chose à l'intérieur de vous, un travail intérieur. Vous peaufinez des détails par rapport vous peaufinez des détails. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous avez envie d'être tout simplement dans la joie et dans le plaisir. Ça, c'est clair et net. Mais on dirait qu'il faut aller chercher cette ressource en vous. Il faut aller chercher très loin parce qu'il y a peut-être des éléments extérieurs qui bloquent ça, qui bloquent cette envie. Vous avez tous les outils en main. Il faut creuser, en fait, sous votre propre surface pour aller découvrir votre vérité. Qu'est-ce qui vous manque pour être complètement dans la joie, dans le plaisir, dans l'amour, dans la plénitude, dans le bonheur? Et bien, vous allez creuser en vous, au plus profond de vous-même. La méditation peut vous aider aussi. La méditation peut aussi vous mener vers des profondeurs insoupçonnées en vous. Il y a quelque chose à approfondir, il faut donner un petit peu plus d'attention à quelque chose, il faut découvrir quelque chose en vous, mais surtout pour être, voilà, où est mon bien-être? Où est mon bien-être? Qu'est-ce que je veux aujourd'hui pour être totalement bien et heureux? Il faut aller chercher ça au fond de vous, les Vierges. Alors, on va voir par rapport à quoi? Allez, Vierges. Allez, on coupe. Eh oui, 3 de denier. On a le travail là. Le travail personnel ou le travail professionnel aussi. Hein. Qu'est-ce qu'on a là? Bah oui. Waouh. Bon. Il y a quand même... on parle d'un engagement. On parle de célébrer quelque chose, d'un engagement avec soi-même. Je vois des vierges qui ont beaucoup travaillé sur eux. Pour d'autres, vous allez chercher au fond de vous, qu'est-ce que vous voulez faire maintenant au niveau professionnel? Qu'est-ce qui vous convient vraiment? Quelle est votre mission de vie? Pourquoi pas? Et pour d'autres, ici, vous allez pouvoir célébrer une découverte en vous, un travail que vous allez pouvoir commencer. Un travail personnel. Roi de coupe, c'est vous le roi de coupe. Canaliser des émotions. Vous canalisez quelque chose, vous canalisez des émotions, vous canalisez des blessures. Vous avez juste envie d'être bien, les Vierges. Autant sentimentalement que matériellement, vous avez juste envie d'être heureux dans tous les domaines de votre vie. Mais et là, je vous sens comprendre qu'il y a juste en fait des blessures à canaliser pour ça. Quelles blessures vous empêchent d'avancer? Quelles blessures gâchent des relations ou des situations, par exemple professionnelles? Là, je vous sens découvrir quelque chose en vous et canaliser ça afin d'être heureux, complètement heureux. Je vous sens faire la fête là, hein. Déjà célébrer quelque chose aussi, hein. En famille. Pour certains, vous allez réparer des relations familiales aussi. Peut-être au vu de votre anniversaire, vous voyez?
Réparer des relations familiales avec parents, frères, sœurs, enfants, peu importe. Mais avant, vous allez avant creuser au fond de vous pour trouver les réponses à des questions qui là restent en suspens. Vous voyez? Qu'est-ce qui me manque pour être totalement heureux? Est-ce que c'est de réparer quelque chose au niveau familial? Est-ce que c'est de trouver ma voie professionnelle? Vous allez trouver la réponse à vos questions et vous allez pouvoir célébrer. Mais pour trouver, il faut déjà se canaliser, ne pas avoir peur. Voilà les vierges, c'est magnifique, hein. C'est très 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 positif, hein. Merci pour votre écoute, j'espère que ça vous a parlé. À bientôt les amis, je vous embrasse, bye bye. Et on termine avec les lions. Bienvenue à vous les lions, j'espère que vous allez bien. Le meilleur pour la fin. Allez les amis, on y va. On va commencer par une énergie dominante. Lion. Alors les lions, waouh, regardez, renaissance et réinvention. Waouh, c'est magnifique, regardez, force et résilience. Bon, les lions, là, c'est magnifique, hein. Vous avez fait preuve de résilience, vous avez fait preuve de force ces derniers temps, ces derniers mois, ces dernières années, je ne sais pas, 10 derniers mois, 10 dernières années. C'est un petit peu ça, pour certains, peut-être depuis vos 17 ans, je ne sais pas. Mais en tout cas, là, clairement, hein, pour cette semaine, là, il y a une forme de... Vous voyez, le 10 de coupe, c'est... On renaît, quoi. Renaissance, c'est la renaissance, c'est on est changé, on a accepté, on a tout accepté dans notre passé, on a accepté le positif, le négatif, on comprend que ça a été salvateur aussi. On comprend aussi que la vie elle est courte, hein. Il faut arrêter de rester sur des énergies négatives. Là, je vois, pour certains lions, on a la découverte d'une nouvelle foi spirituelle qui va amener une renaissance chez vous. Pour certains, vous allez enfin accepter votre identité, votre genre, votre sexualité, un changement, un cap professionnel, une nouvelle relation amoureuse ou une rupture, l'arrivée d'un enfant pour certains, la perte d'un parent, je ne sais pas. Il y a quelque chose là que vous allez accepter. Et c'est le fait un peu peut-être de faire pas un deuil, non. Si c'est une perte, ça va être un deuil. Pour d'autres, c'est quelque chose de magnifique qui vous arrive. Et il y a un changement de vie, quoi, les lions. Il y a une renaissance et c'est magnifique. Accueillez ce changement de vie majeur, hein, les lions. Accueillez-le, hein. Il peut être effrayant, il peut être déstabilisant, mais en tout cas, c'est la renaissance. Alors, il peut y avoir des très bonnes nouvelles. D'accord? Il peut y avoir des très bonnes nouvelles comme un enfant qui arrive, une grossesse. Il peut y avoir un deuil que vous allez faire enfin. Vous avez été fort, vous avez été dans la résilience les lions. Là maintenant, il faut être dans l'acceptation de qui vous êtes, de ce qui vous arrive et il faut laisser le passé au passé. Pour certains, il y a des coming out, vous voyez? Vous êtes totalement pur là les lions, hein. C'est incroyable, hein. Vous avez connu énormément de bouleversements. Mais là, vous allez comprendre que chacun d'entre eux vous ont fait grandir et font qui vous êtes aujourd'hui. Cette personne qui renaît. Là, c'est magnifique. Bon, on va voir. Waouh. Qu'est-ce qu'on a, les lions, là? L'empereur. Stabilité, là, qui revient. Quelque chose de bien, là, de stable qui arrive, une stabilité émotionnelle et vous n'êtes plus sur le négatif, vous êtes sur le positif, vous reprenez le pouvoir de votre vie et puis vous comprenez que tout ce qui a été vécu, même de négatif, ça a été dans le fond positif parce que ça fait qui vous êtes aujourd'hui. Donc vous êtes vraiment dans une forme de résilience, d'acceptation et au contraire les lions, vous vous dites punaise j'étais fort quoi. Regardez, 9 de pentacle, là vous êtes dans votre complétude. Les lions, vous n'avez besoin de rien ni personne. Toute l'abondance, elle est là. À vous de cueillir toutes ces bénédictions quand vous le souhaitez. Ouais, vous êtes battus, les amis, hein. Oh là là.
Vous êtes battu, battu, battu. Hein. Il y a peut-être eu une dernière épreuve là récemment, mais vous vous êtes battu. Hein. Maintenant, vous pouvez... Maintenant, vous pouvez kiffer, quoi. Hein. Là, on le voit. Et ça va commencer là, à partir de cette semaine. Pour d'autres, c'est déjà en cours. Hein. Alors, ok, on laisse les inquiétudes de côté. Pour certains, vous fuyez les situations inconfortantes, les situations inquiétantes, les situations malveillantes. Et ce qui va compter pour vous, c'est la joie, la fête, la bonne humeur. Bon, il y a peut-être un truc qui va être célébré, une grossesse pour certains, la naissance d'un projet pour d'autres. Hein. De l'amour hein, qui va être célébré. Hein. Waouh, on laisse un passé là où on s'est trop inquiété, où il y a eu trop de trahison, où on laisse quelque chose derrière soi, on fuit vers la joie, vers la fête, vers la célébration, vers le bonheur. On laisse un passé de foudre karmique, Lion. C'est magnifique, regardez, on a 2 fois cette célébration-là. Et en plus, là, avec la lune et l'impératrice, il peut y avoir des grossesses ou un projet qui prend... En tout cas, on célèbre surtout et avant tout la fin des peurs, des doutes, de la noirceur, de la pénombre. Vous voyez? Et on va vers le soleil, vers notre étoile. L'étoile du lion, quoi, le soleil. Vous voyez? En célébrant, en étant fier de ce qu'on a parcouru, fier de où on va. Et fier d'avoir vécu ce qu'on a vécu, même si c'était négatif, ça a été salvateur. C'est magnifique. Grande force les lions, grande résilience, acceptation. On change de cycle et on a beaucoup de... On ne change pas de cycle, non, j'ai pas la carte. Mais il y a un gros changement de vie majeur là et on a des bénédictions qui arrivent, qu'on goûte quoi, petit à petit. Ça arrive sur plusieurs mois là, ça va durer. Parce qu'on accepte, parce que maintenant, on fuit hein, tout ce qui peut être négatif. Hein. On ne laisse plus le bénéfice du doute. Hein. Ça ne nous convient pas, on regarde et on part. Vous voyez? C'est super beau. Hein. Donc voilà les lions. Hein. J'espère en tout cas que ça vous a parlé. Merci pour votre écoute les amis, je vous embrasse et à très bientôt. Bye bye.